One, two, three, four. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de SmackDown donc du 1er mai 2026. Comme à mon habitude, vous savez, j'ai fait une sélection des moments qui étaient les plus importants selon moi lors de cette soirée et on va en discuter. Allez, donc pour ce tout premier moment à retenir, on va parler du cas donc de Cody Rhodes car c'est lui qui va ouvrir cet épisode de SmackDown. Alors il faut savoir que Cody Rhodes lui-même se demande quelle est la suite pour lui. Alors c'est vrai que après avoir survécu à Randy Orton, après également avoir été plus ou moins défié par CM Punk, le voilà sans challenger déjà pour le prochain pay-per-view et pour la suite. Quelle est la suite pour lui? Eh bien il s'avère que il va très rapidement se faire interrompre donc par les débuts donc de Rixen qui fait ses débuts cette nuit, donc qui vient défier Cody Rhodes. Alors Cody Rhodes qui, comme à son habitude et comme a dit à CM Punk, il est facile à trouver, difficile à battre. Oui, on le sait, merci Cody, on a enfin compris. Donc on va nous organiser un match entre les deux cette nuit. Alors même si le titre n'est pas en jeu, le match est plutôt correct avec une victoire sans grosse surprise donc de Cody Rhodes. Mais pourquoi ce match a lieu? C'est pour juste ce qui va se passer juste après. Donc victoire de Cody Rhodes qui célèbre et tout de suite après il se fait attaquer donc par Gunther et ça franchement c'est assez surprenant cette attaque de Gunther. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que Gunther avait demandé donc une faveur à Paul Heyman et en fait on va voir un peu plus tôt dans la soirée au loin Paul Heyman en train donc de discuter avec Nick Aldis. Et est-ce que le fait d'avoir discuté avec Nick Aldis, est-ce que c'est Paul Heyman qui a organisé tout cela? C'est pas impossible, mais en tout cas pour le moment je ne peux pas vous dire quand est-ce que aura lieu un match entre Cody Rhodes et Gunther. D'ailleurs Gunther qui va prendre le titre et qui va le soulever, et donc je suppose que on aura un potentiel match entre les deux du côté donc de SummerSlam qui sera le prochain pay-per-view, le prochain plus gros gros pay-per-view de cet été. Donc je suppose que c'est pour nous teaser une rivalité jusqu'à là, parce que déjà la semaine prochaine on a déjà Backlash et ça serait beaucoup trop rapide. Quoique vous allez me dire, ils l'ont bien fait pour Gunther et Seth Rollins, donc pourquoi ils ne le feront pas pour Cody Rhodes et pour Gunther justement? Tout simplement parce que je pense qu'ils veulent faire les choses bien et qu'ils veulent construire une bonne rivalité, sachant qu'en plus on sait que Gunther sera présent la semaine prochaine, donc on en saura plus à partir de la semaine prochaine. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous aussi ça vous emballe une nouvelle rivalité entre Gunther et Cody Rhodes pour le titre de Cody. Allez, continuons avec ce deuxième moment à retenir où on voit encore une fois l'influence de Fatal Influence. Désolé du jeu de mots, mais en tout cas avec ce qui s'est passé cette nuit, elles ont encore une fois frappé très fort. Alors il faut savoir que Jessie James a affronté Charlotte Flair, mais juste avant que ce match n'ait lieu, il faut savoir qu'on a Charlotte Flair et Alexa Bliss en train donc de discuter donc en coulisses, et très rapidement elles se font rejoindre par Rhea Ripley qui a aussi un problème avec Fatal Influence et que elle aussi elle souhaite leur péter la gueule, sauf que le problème c'est qu'à chaque fois elles se retrouvent tous en infériorité numérique. Donc en gros elle essaye de collaborer avec Charlotte Flair et Alexa Bliss. Bon, Alexa Bliss elle n'est pas contre, par contre Charlotte Flair elle est un petit peu réticente par rapport à ça. Donc le match est assez correct, je vais pas dire qu'il est bon, il est assez correct, avec encore une fois une domination donc de Fatal Influence, le fait qu'elles sont beaucoup plus nombreux à l'extérieur, même si à un moment donné on va avoir donc des interventions comme elles le font à chaque fois, et la pauvre Alexa Bliss qui est tout seul à l'extérieur du ring ne va
pas vraiment pouvoir faire grand chose, même si elle essaye donc de s'attaquer comme elle peut. Ensuite, victoire donc de Jessie James qui s'attaque à Charlotte Flair et Alexa Bliss qui essaye donc d'aider Charlotte Flair comme elle peut. Et c'est à ce moment-là où Rhea Ripley arrive pour venir aider Charlotte Flair et Alexa Bliss. Et on voit qu'il y a une collaboration entre Charlotte Flair et Rhea Ripley avec ce fameux serrage de main. Et d'ailleurs, on nous apprend que pour la semaine prochaine, on a un match à 3 où d'un côté, on a Rhea Ripley, Charlotte Flair et Alexa Bliss face à Fatal Influence. Donc honnêtement, je souhaite en parler parce que je trouve que c'est quand même assez cool ce qu'on nous fait un petit peu avec Fatal Influence. Alors même si c'est vrai que c'est pas non plus extraordinaire, je voulais en parler. On verra si oui ou non ça débouche sur quelque chose. Pourquoi pas des futures championnes par équipe, même si on va aller tout doucement parce qu'elles viennent juste d'arriver donc dans le roster principal. Il faut pas non plus se griller trop rapidement les ailes, mais en tout cas elles viennent d'arriver et moi pour l'instant j'aime beaucoup ce qui se passe. On verra en tout cas ce qu'il se passera. Et on va conclure cette vidéo avec le cas donc de Jacob Fatu. Mais juste avant de parler de Jacob Fatu, on doit revenir un petit peu en arrière jusqu'à ce qu'on voit la présence donc de Solo Sikoa et de Tala Tonga qui sont présents sur le ring. Donc on a Solo Sikoa qui nous explique que si les membres donc de la MFT ne sont pas là, c'est parce qu'ils se sont fait détruire donc par Jacob Fatu. Et donc le seul homme fort de cette MFT, c'est Tala Tonga qui n'était pas présent la semaine dernière. Et donc du coup on a Solo Sikoa qui nous explique que si Jacob Fatu rentre dans l'arène, il va se faire exploser la gueule donc par Solo Sikoa et par Tala Tonga. Et assez rapidement on a les Usos qui viennent interrompre Solo Sikoa et lui expliquer que pour le moment il ne peut pas exploser la gueule à Jacob Fatu parce que Roman Reigns il veut que Jacob Fatu soit à 100% pour son match la semaine prochaine. Sauf qu'on va comprendre que Solo Sikoa il en a rien à foutre de ce que pense Roman Reigns. Donc il va ordonner à Tala Tonga de s'attaquer aux Usos. C'est pour cela que on retrouvera également donc Tala Tonga et Solo Sikoa à un moment donné, c'est donc dans les coulisses où ils voient qu'il y a Jacob Fatu. Donc ils vont s'attaquer à Jacob Fatu, sauf que le pauvre ne les a pas vus arriver. Donc ils s'attaquent à Jacob Fatu. Et là on est parti avec ce fameux match pour le main event où on a d'un côté les Usos, Jimmy et Jey Uso face à Tala Tonga et Solo Sikoa. Très bon match jusqu'à ce que Jacob Fatu arrive et Jacob Fatu qui s'attaque de lui-même à Tala Tonga et à Solo Sikoa, mais il ne va absolument pas du tout s'attaquer à Jimmy et Jey Uso. Donc encore une fois on voit Jacob Fatu qui est beaucoup trop fort. Est-ce qu'il sera également si fort le week-end prochain pour battre Roman Reigns? Je ne sais pas, mais pour moi je vous en reparlerai également donc dans mes pronostics au moment venu. Pour moi je pense que la semaine prochaine on va laisser certes fort Jacob Fatu, mais également si Roman Reigns, et je pense qu'il n'est pas impossible qu'on aurait un petit défilé d'intervention, que ça soit Jimmy et Jey Uso, mais que ça soit également si tous les membres de la MFT avec Solo Sikoa qui interviennent aussi dans ce match. Donc on verra bien un petit peu ce qu'il se passera. Allez, donc petit point donc de ce qu'on aura la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, on nous a pour le moment annoncé que deux choses. La présence donc de Gunther qui répondra pourquoi il a attaqué Cody Rhodes, et on aura Tiffany Stratton qui fera face à Canadiens. Et concernant Backlash, il faut savoir que la semaine prochaine, Danhausen va devoir trouver un partenaire mystérieux parce que oui, à Backlash, qu'on le veuille ou non, malheureusement, il fera face à The Miz et à Kit Wilson. Et on a Trick Williams qui va remettre son titre des États-Unis en jeu face à Sami Zayn. Et comme d'habitude, vous savez que pour suivre l'intégralité de cet épisode de SmackDown ainsi que de Backlash le week-end prochain ou alors de d'autres structures, vous avez les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits mais non légaux, mais qui vous permettent donc de suivre en tout cas tout cela uniquement et en exclusivité en version anglaise. Et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, vous le savez, vous avez l'option Netflix qui s'offre à vous. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.